Avez-vous déjà été frustré par une hiérarchie qui pense que la production est plus importante que la sécurité et que c'est au chargé des questions de santé et sécurité de tout mettre en œuvre pour éviter les accidents, qu'il est le seul responsable, en tout cas des résultats sécurité, et qu'en gros, tout le système repose sur ses épaules? Est-ce que vous êtes frustré, comme pas mal de personnes, de voir en permanence un chef d'atelier qui viole les règles de sécurité en toute impunité et que les cadres ne mesurent la performance qu'en fonction du nombre d'accidents? Pas d'accidents, on est bon, des accidents, on n'est pas bon. Est-ce que vous n'avez pas marre d'entendre que dans tel atelier, tout va bien, qu'il se passe rien, alors qu'en fait, la semaine dernière, il y a eu 3 accidents qui se sont produits dans ce dit atelier? Je vais maintenant, en fait, vous donner la solution pour répartir correctement les rôles et les missions de chacun en allant quand même plus loin que la seule inscription d'une phrase comme par exemple faire respecter les consignes de sécurité que vous allez pouvoir retrouver dans certaines fiches de poste de manager. Bien, bonjour à vous, je suis Thierry Bélanger, cofondateur de Prévenir c'est changer et je suis surtout membre de la communauté des changeurs libres. Si vous n'en faites pas partie, à la fin de cette vidéo, vous pourrez cliquer sur le lien en dessous pour intégrer gratuitement, bien sûr, mais en toute liberté, cette communauté. Je vais partager avec vous des secrets que j'ai trouvés dans les quelques 200 livres que j'ai pu lire sur les 10 dernières années et qui abordent des sujets très généraux comme la santé, sécurité, le management, le développement professionnel et personnel, tout ce qui est notion de changement par exemple. Donc dans mon activité, j'ai souvent été confronté à la question du le qui fait quoi, le qui analyse les accidents, le qui rédige les consignes de sécurité, qui est-ce qui les fait appliquer, qui est-ce qui fait les statistiques dans l'entreprise. Et j'ai eu la chance de lire un livre qui s'intitule, c'est celui que j'ai dans les mains, Manager la sécurité, une volonté, une culture, des méthodes. C'est écrit par Alain Martinez-Fortin aux éditions INSEP Consulting. Dans ce livre, j'ai pu trouver en fait des réponses, évidemment, que je vais partager avec vous maintenant dans cette vidéo. Une des parties de ce livre a attiré mon attention. Elle a pour titre « Quels interlocuteurs pour quelle organisation ?» Point d'interrogation. Ce que j'ai retenu, ce sont des principes qui sont illustrés par un schéma que je vous montre là, si vous arrivez à le voir, qui propose en fait une répartition claire des rôles et des missions des acteurs. Ainsi, en fait, ce qui est en haut, là, vous avez rôle et mission. Ce qui est en haut, c'est l'ingénieur fait tout. Et là, clairement, c'est pas bon. Soit on est sur le bas de ce schéma, soit on est en haut ça va pas. En bas, en tout cas, c'est toutes les responsabilités qui sont réparties par les différents strates de l'entreprise. Donc vous avez par exemple la direction qui doit définir des objectifs, changer la culture, être le champion, apporter son appui. Ensuite, vous avez le chef d'atelier, on va dire l'agent de maîtrise, qui lui doit faire la promotion de la sécurité. Il doit veiller au respect des bonnes pratiques. Il doit organiser et mener les audits. Il lance les actions correctives. Là, vous allez trouver sur le troisième l'ingénieur sécurité. Quant à lui, il a un rôle d'expertise. Il apporte son aide au management. Il coordonne les plans d'action. Et puis enfin, l'autre exemple, l'autre partie, c'est le chef d'équipe qui respecte et fait respecter les règles. Il résout les problèmes à son niveau. Voilà, en fait, le concept est que soit l'ingénieur sécurité fait tout, auquel cas les résultats en termes d'accidents, par exemple, ne vont pas s'améliorer, soit chacun à son niveau assume la part de responsabilité qui lui revient. Le point de vigilance à retenir est que les responsabilités doivent être clairement écrites, communiquées, expliquées et acceptées. Sans ça, votre système il sera bancal et chacun cherchera à se décharger sur les autres, surtout en cas de problème grave. Voilà, pour continuer à voir et à découvrir d'autres lectures passionnantes, en tout cas moi elles m'ont passionné. Si vous avez appris quelque chose, eh bien, tant mieux aujourd'hui et que vous avez envie d'aller plus loin. Donc je vous ai préparé la suite qui se trouve juste en dessous. C'est sur un autre sujet complémentaire, vous verrez. Ça va peut-être vous permettre de compléter vos connaissances ou votre expérience. En tout cas, quand vous cliquez en dessous, vous vous inscrivez, vous recevez les lectures et vous intégrez la communauté des changeurs libres. À très bientôt pour une nouvelle lecture.